Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes. Et ce soir, nous voulons partager une parole simple tirée du livre d'Apocalypse. Et ce message, nous l'avons intitulé « Renouvelle et maintiens ton alliance avec Dieu ». Renouvelle et maintiens ta relation avec Dieu. Renouvelle et maintiens ton niveau spirituel, quelle que soit la situation. Mais regarde la marche, regarde ta vie, renouvelle chaque jour ton alliance avec Dieu. C'est très important. Un message tiré dans Apocalypse chapitre 2, comme je disais. Apocalypse chapitre 2, vous pouvez lire tout le chapitre, ce n'est que 7 versets, mais je prendrai des versets de ça et là. Verset 2, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Toujours dans Apocalypse chapitre 21, il dit au verset 2, « Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. » Je m'en vais au verset 4, il dit, « Et ensuite, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » 5. Il dit, « Et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai donc son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les meurtres, leur part, plutôt tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimé, je m'en vais directement te faire comprendre quelque chose dans ce message. Ma prière est que tu écoutes attentivement afin de renouveler ton alliance avec Dieu ou renouveler ta marche avec Dieu. Dieu, il regarde l'église d'Éphèse. Il apprécie. Vous savez, nous avons un Dieu qui est sage, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux. Notre Dieu ne condamne pas seulement. Il sait voir ce qui est bien. Il dit, je connais tes œuvres, c'est-à-dire il a vu ce que l'église d'Éphèse est en train de faire. Je connais ton travail, tout ce qu'il fait, ta persévérance. Je sais que tu supportes très peu les méchants. Dieu, il arrive d'abord à apprécier. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir aussi l'attitude d'apprécier ce qui est bien. Le monde actuel a difficile à apprécier quand quelqu'un fait du bien pour dire vraiment ça marche. Mon frère, bravo, continue.
c'est difficile. Les gens préfèrent toujours tourner en rond, dire que ça ne marche pas ou casser ce qui marchait. Mais ici, Dieu est en train d'abord d'apprécier avant de reprocher Éphèse. La meilleure façon de remettre quelqu'un sur les rails, de remettre quelqu'un sur la bonne voie, c'est d'abord aussi d'apprécier. Frère, ce que tu fais ou ce que tu faisais, c'est vraiment merveilleux. Regarde, 1, 2, 3, ça a aidé tel, c'est magnifique. Mais seulement à ce niveau, ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen? Il y a de langage de bonne manière qu'on peut mettre au devant. Mais souvent l'homme, il a l'habitude de condamner, de juger et dire que c'est terminé. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, quand vous n'avez pas de faute, vous n'avez pas aussi de réalisation. Il y a quelqu'un qui a dit 0 faute, 0 réalisation. Mais si tu as des fautes, il y a toujours des réalisations. Ça signifie quoi? Que chaque fois qu'il y a des erreurs, tu peux amender, arranger pour améliorer ta façon de faire les choses afin de réussir demain ou après-demain. Dieu apprécie d'abord le travail que Éphèse était en train de faire. C'est pour cela, moi aussi, je voudrais d'abord apprécier tout le travail que les églises font. J'apprécie. Je vois des miracles, je vois des guérisons, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu dans la vérité. Mais entre nous, il y a aussi des choses que nous ne pouvons plus avaler. Il y a des gens qui ont oublié ou qui ont fait même oublier, ceux qui viennent à l'église, la mission de l'église. La mission de l'église, c'est de préparer les gens à la rencontre du Seigneur. C'est pour cela que je prie que tout prédicateur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, partout là où vous êtes, rappelez les gens qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui nous attend. Et que les gens marchent sur la terre de manière consciente, à savoir qu'après ma mort, il y a une autre vie. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Il est mort et il a confirmé, il dit, ne vous inquiétez de rien, je m'en vais auprès du Père, préparer une place. Et quand je m'en serai terminé, je reviendrai vous prendre. Et là où je serai, vous serez. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, et que la mort nous rencontre en cours de route, mais au moins ce jour-là, nous le verrons. Car 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 nous le confirme. Il dit, en ce jour-là, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et le vivant, ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, nous devons apprendre les gens à comprendre, les enseigner, les inculquer à tout moment le retour de Jésus-Christ. C'est ça le message principal. Mais Dieu, regardant l'église d'Éphèse, il a regardé, il a apprécié son travail, il a apprécié sa persévérance, il a apprécié la manière dont il découvrait même les faux prophètes, les faux pasteurs. Tout ça c'était bien. Mais il est dit, une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, ça veut dire qu'il y a une façon qu'il était en train de faire. Vous savez, l'église, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Et Dieu va rémunérer chacun selon ses œuvres. Dieu entend toutes les paroles que les gens sortent de leur bouche, les actes que les gens posent, même dans les lieux saints ou très saints, des endroits là où ils prient, Dieu voit. Et sachez-les qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Dieu voit tout. Dieu, il est au-dessus de la lumière même. Et ce message de renouveler son alliance et maintenir cette alliance avec Dieu, c'est simplement arrête-toi de là où tu es. Regarde ta vie.
où est-ce que je suis? Ou peut-être tu n'as pas encore commencé la marche avec Dieu. C'est maintenant que tu peux avoir une nouvelle alliance. Ou si tu étais déjà dans la marche, tu peux t'arrêter et voir. Qu'est-ce qui t'a arrêté ou qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quelle est la marche que tu es en train d'adopter avec le Seigneur? Quel est le chemin que tu as pris? Si cette église d'Éphèse, Dieu est en train de reprocher par rapport à son premier amour qu'il a abandonné, ça veut dire que cette église avait une façon de faire les choses dans le premier moment. Vous savez, souvent les gens, quand ils viennent dans le Seigneur, ils sont enthousiasmés. Ce sont les gens qui prient beaucoup, les gens qui ont l'esprit de prêcher l'évangile. Ils veulent rencontrer les gens pour leur annoncer que Jésus est bon. Ils font des dons de gauche à droite. Mais à un certain moment, la plupart des gens tombent dans les habitudes, dans la distraction, dans la comparaison. Ils commencent à faire des choses de manière monotone. Ce premier zèle qu'ils avaient est parti. Peut-être qu'il est venu au premier moment, il était vraiment déterminé à avoir un mariage. Et après prière et prière, Dieu lui a donné le mariage. Il entre dans le mariage. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'enfant. Et puis, il se fatigue. Il dit que Dieu m'a oublié. Mais il oublie que quand il était venu, Dieu lui avait donné ce qu'il a demandé. Mais Dieu peut te faire passer par des épreuves. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent dans le Seigneur, dans ce premier moment, les choses marchent. Mais après une période, tu peux entrer dans l'école de Dieu. Et cette école n'a pas de tableau. Cette école, c'est une école très compliquée. Il a vu tout s'écrouler. Et puis il s'est dit non, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, je voudrais t'appeler à renouveler ton alliance. Il y a des gens qui sont venus, Dieu les a bénis avec le travail, ou peut-être le voyage, ou parce que les gens cherchent ce genre d'histoire matériellement. Dieu l'a fait. Mais après un temps, c'est la froideur. Et il se retire même de l'église. Il ne prie plus, c'est fini. Non, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le premier point, c'est que tu dois continuer à faire des choses comme tu les faisais. Voyez-vous, dans l'univers ou dans le monde, les gens ont l'habitude de repeindre leur maison. Les gens changent la couleur de leur maison, ils changent même des meubles, ils changent de télévision, de garde-robe, n'en parlons même pas. Ils renouvellent de contrats de travail, ils peuvent renouveler des voitures, ils renouvellent même la santé de leur corps en mangeant multiples nourritures. Ils se renouvellent. Mais spirituellement, il y a très peu de gens qui pensent à renouveler leur âme, à renouveler leur esprit, à manger de la nourriture de Dieu constamment, à renouveler. De la même manière, mon frère et ma soeur, tu renouvelles ta garde-robe, tu renouvelles ton corps, mais ton âme a besoin aussi de grandir. Ton âme et ton esprit a besoin d'être vivifiant, a besoin d'être toujours en mouvement. Mais la seule façon de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit, c'est par la parole de Dieu et la prière. Oui, bien sûr, tu peux y ajouter des œuvres, des bonnes œuvres, bien sûr. Renouvelle ton alliance. Souviens-toi de là où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu sois freiné? Relève-toi. Dis, Seigneur, je ne peux plus reculer. De la même manière, tu renouvelles tes chaussures, tu renouvelles même la batterie de ton téléphone. Regardez les humains, chaque fois que sa batterie commence à se décharger, oh vite, il doit aller mettre ça
à la charge. Tu charges ta batterie, mais ton âme, tu ne la charges pas. Ton esprit, tu ne le charges pas. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour te dire, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Quand tu ne renouvelles pas ton alliance avec Dieu, tu deviens un chrétien stagnant. Tu deviens un chrétien qui fait le surplace. Et c'est très dangereux. Dans les églises aujourd'hui, nous avons des gens qui ne veulent pas avancer. Ce sont des chrétiens qui deviennent faibles, qui font le surplace. Quand tu fais le surplace, c'est-à-dire tu n'avances pas. Ce sont des gens qui ne peuvent même plus courir vite. Ce sont des gens qui facilement oublient ce qu'ils doivent faire, des bonnes choses qu'ils doivent faire pour l'Église, pour leur pasteur, pour l'humanité, le bien, amener chez les gens, leur apporter à manger, comme nous le dit dans Ésaïe 58, le bon jeûne, le vrai jeûne. Parce que jeûner aussi, c'est bien, mais le vrai jeûne, lisez ça dans Ésaïe 58. Les gens commencent à oublier ce qui est important pour nourrir son âme. Pourquoi? C'est parce que tu tombes dans la distraction. L'eau qui stagne attire les moustiques, attire de maladies, attire des mauvaises odeurs. C'est pour cela, bien-aimé, regarde comment tu avais commencé et qu'est-ce qui a fait que tu puisses t'arrêter quelque part. Renouvelle ton alliance avec Dieu et maintiens cette alliance. Quand tu t'arrêtes ou quand tu stagnes, tu seras attiré à des choses qui, avant, ne t'attiraient plus. Vous trouvez les gens qui étaient attirés dans la musique mondaine. Quand il vient au Seigneur, il abandonne, il n'écoute même pas. Les films qui ne glorifient pas Dieu, ils ne peuvent pas. Les critiques, les murmures, partout là où les gens pouvaient faire quelque chose à l'encontre de la parole, ils ne peuvent pas y aller. Mais quand tu commences à stagner, c'est alors que ces choses-là, ça commence à t'attirer petit à petit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu fasses très attention. Renouvelle ton alliance. Regarde combien de fois tu as prié pendant la journée. Combien de fois tu as lu la Bible. Quand tu stagnes, même la vie de prière commence à cesser. Pourquoi? Parce que tu fais du surplace. Dieu a regardé cette église. Il dit, je connais. Mais ce que je n'aime pas, tu as abandonné ton premier amour. Mon frère, tu as abandonné ton premier amour. Quand on abandonne son premier amour, on devient froid. Des fois, on devient même insensible. Des choses pour lesquelles, quand tu entendais parler des choses de Dieu, tu te levais, tu dis non, je suis le premier. Mais maintenant, tu ne peux plus. Un autre point, c'est que quand tu ne renouvelles pas ton alliance, tu vas perdre ton premier zèle. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 6e, ça va vous aider. Mais quand vous perdez vos ailes, qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça que vous trouvez quelqu'un qui est arrivé à l'église très tôt matin. Avant même que le culte ne commence, il est là. Mais parce que tu as perdu le premier amour, ce sont les retards. Quelqu'un qui pouvait se lever le matin pour aller dire à tel, n'oublie pas, demain nous irons à l'église. L'évangélisation, il commence à abandonner. Il ne sait plus adorer Dieu ou louer Dieu. Même quand on parle des offrandes, ce n'est pas son problème. C'est ton premier amour que tu as abandonné. Et de fois, vous trouvez les gens qui commencent à parler comme tous les autres.
Bon, est-ce que vraiment les offrandes, ça peut changer? Ben, est-ce que vraiment, en acceptant ici, on doit toujours donner la dîme? Bon, vous savez. Tout ça, pourquoi? C'est parce que ce premier amour, tu ne l'as plus. Un autre point, c'est que quand tu perds ce premier amour, même l'onction fraîche, l'onction qui te permet de faire des grandes choses, l'onction qui te pousse à faire des choses ou à entrer dans le surnaturel, tu ne peux plus. Regardez David, dans Psaume 89, le verset 21, la Bible dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint. » Ça, c'est Dieu qui parle. Il l'a trouvé. Quand il l'a oint, et il n'a pas oint une seule fois. Il n'a pas oint une seule fois. Dans 1 Samuel, au chapitre 16, le verset 12, la Bible dit que le prophète Samuel, quand il arriva, il l'a oint. Regardez encore dans 2 Samuel, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit que David a été oint pour être roi en Juda. Et toujours dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 3, la Bible dit il a été encore oint pour être roi de tout le pays, c'est-à-dire de tout Israël. 3 fois. C'est-à-dire à chaque fonction, à chaque travail que tu dois faire, il faut chercher l'onction. Beaucoup de gens ont arrêté de chercher l'onction parce qu'ils sont des grands pasteurs, parce qu'ils sont ceci. C'est pourquoi nous avons des scandales et scandales dans les églises, qu'on en parle, je ne veux pas en parler. Il y a des doctrines diaboliques et sataniques qui sont entrées. On prêche les gens des choses qui ne sont plus correctes. Dans les églises, si on dit aux gens que la polygamie, l'ivrognerie, le vol, le mensonge ne sont pas bien, les gens s'énervent. Et les pasteurs préfèrent maintenant prêcher de sorte que les gens soient des fanatiques au lieu d'être des frères à Jésus-Christ. Tout ça pourquoi? L'onction. C'est pourquoi, même à un moment donné, David a dit, comment les héros sont-ils tombés? Et lui-même répond, il dit, car l'huile a cessé de oindre. Quand les gens n'ont pas l'onction, c'est comme ça que vous trouvez les gens qui ne parlent que du passé. Vous savez, dans les années 90, quand nous on avait commencé le ministère, c'était terrible. Vous savez, on mettait la main sur une personne, 10 tombaient. Vous savez, quand nous on avait commencé le ministère, c'était... Non, frère, ça c'est dans le passé. Dis aux gens les choses actuelles. Donne un évangile qui est appuyé par l'onction de Dieu. Vous restez toujours dans le passé. Pourquoi? Parce que l'huile a cessé de oindre. Tu perds même l'amour des choses de Dieu. Et perdre l'amour des choses de Dieu, vous allez vous attacher toujours au matériel. C'est comme ça que vous trouvez les gens, il est Dieu de la chair, en train de vous expliquer, quand j'étais en Allemagne, quand j'étais en Angleterre, quand j'étais aux États-Unis, frère, l'Angleterre, les États-Unis, Canada, ça peut être Zimbabwe, ça peut être Ghana, ça peut être Sénégal, ça peut être je ne sais pas moi quel pays. Ce n'est pas ça le ciel. Avoir le visa des États-Unis, ce n'est pas ça le visa du ciel. Renouvelle ton alliance. Jésus-Christ lui-même dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Quand vous manquez l'onction, vous tombez dans cette erreur-là de parler toujours du passé, du passé, du passé.
C'est comme ça que même l'engagement que vous aviez avant, vous ne le respectez pas. Par manque d'onction, vous perdez la discipline. Vous étiez un homme discipliné. Vous étiez un homme que tout le monde respectait. Vous étiez un modèle. Vous commencez maintenant à tolérer ce qui n'est pas tolérable. Tout ça pourquoi? C'est parce que l'onction n'est plus sur toi. Mais je prie mon frère et ma soeur que tu reviennes au pied du Christ. L'onction n'est pas terminée. Dieu peut encore te faire du bien. C'est pourquoi il a dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils aiment être toujours avec les gens qui ont des moyens. Celui qui n'a pas de moyens, il n'a pas de place à l'église. Les premières places, on met seulement au mania. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, quand tu prêches, quand tu es à l'église, il faut éviter de fermer le téléphone parce qu'on peut te signaler quelque chose qui se passe dehors. Il y a même un autre qui m'avait dit, deux fois quand tu prêches, pasteur, il faut toujours avoir un œil ouvert et regarder qui entre. Si tu vois c'est un général, si tu vois c'est un magnat, tu connais un gouverneur qui entre, il faut lui donner la première place parce que ce sont des gens qui peuvent soutenir le ministère. Ah, mon frère, je lui ai dit, papa, l'église ne m'appartient pas, c'est l'église de Dieu. Même le gouverneur, il a besoin que son âme soit sauvée. Un ministre, c'est un enfant dans l'église. Le président de la République, c'est un enfant dans l'église. Je le dis souvent même dans notre église, que ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent pour payer le loyer que tu vas me diriger ou me dire ce que je dois faire. Non, frère. Ce n'est pas parce que tu m'as payé le loyer que moi je deviens un enfant que toi tu dois envoyer de gauche à droite. Non, tu es enfant dans l'église. Et si tu le fais c'est pour toi-même. C'est pour que Dieu puisse te bénir. Tu es enfant dans l'église, tu dois être traité comme tout le monde. Mais nos églises, vous trouvez quelqu'un, il vient dans l'église aujourd'hui, un mois après, on le consacre déjà diacre. Frère, tu détruis l'œuvre. Souviens-toi de là où tu es tombé. Un autre aspect, quand quelqu'un perd son premier amour, même le langage change. Le langage change. Vous allez entendre des gens, vous aussi vous exagérez avec l'église. Mais vos Bibles là, c'est à tout moment, vous lisez beaucoup la Bible. Il faut s'informer un peu, il y a beaucoup de choses. Il faut commencer à parler comme tout le monde. Des fois, c'est comme ça que vous trouvez quelqu'un après avoir servi, et puis 2 ans, 3 ans après, et puis bon, enfin, je ne sais même pas. Bon, est-ce que vraiment il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes? Frère, souviens-toi de là où tu es tombé. Ton âme n'est plus nourrie. Parce que si ton âme est nourrie, Paul dit que ceux qui sont des dieux, ils s'affectionnent aux choses du ciel. Tu t'affectionnes à quoi? Souviens-toi de là où tu es tombé. Quand le premier amour envers Dieu cesse, tu tombes dans la religiosité. Galates chapitre 3, de 1 à 3, je prends seulement le troisième verset. La Bible dit, mes peuples Galates, qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez commencé selon la chair, mais maintenant vous voulez terminer plutôt. Vous avez commencé selon l'esprit, maintenant vous voulez terminer selon la chair, je m'excuse. Vous avez bien commencé selon l'esprit, mais vous voulez terminer selon la chair. Parce que beaucoup de gens, quand ils croient, ils pensent que l'onction d'aujourd'hui, c'est une onction éternelle. Non, il faut chercher à la renouveler chaque jour de votre vie. Tu commences à aller à l'église par habitude. 2 fois, tu peux aller à l'église, on prêche l'évangile, tu ne comprends rien. Quand tu rentres, c'est seulement des discussions. On a dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Quand tu vois les autres danser, bon, toi tu ne peux pas danser, les mains dans les poches. Tu es, je ne sais pas moi, patron, mania, toi-même tu connais. C'est-à-dire Dieu n'a plus son importance devant toi. Oh mon frère,
La vie se trouve entre les mains de Dieu. Tu as bien commencé. Mais aujourd'hui, l'église peut-être pour toi est devenue un lieu d'intérêt. Si tu vas, le pasteur va t'aider. Ou il y a telle soeur, tel frère que je verrai, il peut m'aider. Non frère, même ce frère-là, il a aussi besoin que Dieu renouvelle les choses dont il a besoin. Même son âme soit en contact toujours avec Dieu. Quand il vient, il a aussi besoin de se concentrer pour Dieu. Ne fais pas des frères dans l'église des idoles. C'est-à-dire, si eux ne sont pas là, c'est-à-dire ta prière ne va pas monter. Non, mon frère. Souviens-toi de là où tu es tombé. Tu viens à l'église pourquoi? Et quand l'amour de Dieu cesse, tu commences à faire le monotone, les habitudes. Tu es la même personne, tu ne donnes même plus le goût à d'autres personnes pour arriver à croire. Partout là où tu passes, quand tu vois une statuette, ça ne bouge pas. Et il faut faire très attention, frère, que tu sois une statuette dans l'église. Parce qu'une statuette risque de créer des dégâts dans l'église. Parce que s'il faut avancer, toi tu n'avances pas. Bouger, tu ne peux pas bouger. C'est comme ça, vous avez des conservateurs dans les églises aujourd'hui. Les gens, même quand vous leur dites faisons ceci, ah non, mais ça, ce sont des choses passées. Quand le Saint-Esprit dit avançons, il dit il faut voir clair. Quand même il y a une révélation, lui il peut dire bon écoutez, même la Bible dit que toute prophétie doit toujours être examinée. Vous allez examiner encore quoi? Frère, quand Dieu parle, il parle, écoutez, obéissez seulement et avancez. C'est vrai, la prophétie doit être en rapport avec la parole de Dieu. Je prie que tu ne sois pas stagnant. Quand vous ne pouvez plus avancer, c'est-à-dire l'amour de Dieu quitte votre vie ou a cessé, le premier amour que vous avez, vous allez commencer à tolérer des choses qu'on ne tolérait pas. Vous savez, il y a quelques années en arrière, pour voir une fille dans l'église en mini-jupe, c'était compliqué. Hein? Mais regardez aujourd'hui l'habillement. Je ne sais pas pourquoi les gens tolèrent ce genre de choses. Et les jeunes filles qui viennent à l'église dos nus, avec des courtes jupes, et elles sont assises là devant, et le pasteur quand il prêche, il les regarde. On tolère tout ça. Quand le premier amour, je me rappelle quand nous on croyait à l'époque le zèle de l'évangile que nous avons trouvé à ces époques-là, c'était terrible. Une jeune fille qui entre avec une courte jupe, on lui donne un pagne, tu vas porter. Il y avait ce qu'on appelle la décence. Mais aujourd'hui, vous trouvez les jeunes gens dans l'église avec des collants, des tricots collants, des pantalons, vraiment. Donc même quand ils passent, ce sont des musiciens, ce sont des chanteurs, ce sont des modérateurs de culte, vraiment une cacophonie. Le premier amour, aujourd'hui, va faire rater beaucoup de gens le ciel. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Bien-aimé, ce message, j'aimerais que tu comprennes que tu peux broncher, mais Dieu est là pour nous récupérer en Jésus-Christ. C'est pour cela dans Apocalypse, au chapitre 21, il est dit, et c'est par là que je termine mon message, il dit, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparez déjà. Frère, je prie que tu comprennes que notre vie ne se terminera pas seulement sur la terre. Il y a une autre vie. Il y a la nouvelle Jérusalem qui nous est réservée. Il dit, écris, car ces choses sont certaines. Je suis Alpha et Oméga.
Quand Dieu signe, c'est fini, mon frère. Il n'y a personne qui peut changer les décrets. Il dit pour les lâches, les incrédules, les débauchés, les meurtriers, les magiciens, les idolâtres et les menteurs, leur place, ce n'est pas dans cette nouvelle Jérusalem. Ma prière, mon frère, est que tu te souviennes de là où tu es tombé et que tu reviennes à Christ. Que Dieu te fasse du bien. Abandonne ces choses. Change ta façon de penser, change ta façon de vivre, change ta façon d'adorer, change ta façon de louer Dieu. Répands-toi, sois sincère vis-à-vis de toi-même. Et Dieu, il te donnera une seconde chance, comme les gens le disent. C'est un Dieu de seconde chance. Dieu ne rejette personne. Dieu est là. Il a besoin que nous puissions regarder notre vie et que nous disions, Seigneur, pardonne-moi. Mais voici entre tes mains. Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que ton premier amour, si tu l'avais abandonné, renouvelle cette alliance avec Dieu et maintiens cette alliance afin que s'il revenait aujourd'hui, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Que Dieu te bénisse.